Hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, vous avez dû le voir avec la vignette de la vidéo. On va faire un nouveau crash test de formation. Vous aviez adoré la vidéo sur la BSB Academy, donc on va remettre ça aujourd'hui avec une autre formation en ligne. Et vous allez voir, ça va être un petit crash test pour moi aussi, étant donné qu'on va aller analyser la formation d'une élève, d'une entrepreneur que j'ai eue dans la Self-Made Academy et que j'ai eue dans différents programmes. Donc pour moi, c'est un petit peu le crash test aussi parce que maintenant ça va être le moment où je vais me dire ok, est-ce que j'ai bien expliqué les choses pour qu'au final on ait une formation de qualité. Donc c'est un double crash test en réalité aujourd'hui, c'est parti. Si vous arrivez sur cette chaîne YouTube pour la première fois, bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner parce que si vous êtes passionné d'entrepreneuriat sur le web, vous allez aimer les vidéos qui sont déjà postées et celles qui vont arriver parce qu'ici on parle business en ligne, on revient sur des parcours d'entrepreneurs inspirants, on analyse des petits cas d'études, on analyse des business et on fait également des crash tests de formation en ligne. Voilà, comme moi j'adore ça, je suis quelqu'un de très autodidacte. Quand j'ai besoin d'apprendre quelque chose, je vais sur Google, je vais chercher ou alors je n'hésite pas à investir dans des programmes pour évoluer dans mon business. C'est d'ailleurs maintenant une de mes activités également de créer des programmes en ligne et c'est quelque chose que j'enseigne également dans mes programmes. Donc on est vraiment sur un cycle complet au niveau de la formation en ligne. Donc j'adore aller crash tester les formations des autres, aller regarder comment c'est fait, aller analyser, mettre en avant les points positifs, éventuellement relever quelques points à améliorer. Et je suis ravie parce que cette semaine, on va analyser la formation, le programme Web Easy de Lamia. Alors Lamia, c'est une entrepreneure que je connais depuis plusieurs années parce qu'elle a déjà suivi pas mal de mes programmes, depuis même à l'époque où j'avais encore mon business qui s'appelait Je vis de ma passion. Donc voilà, Lamia, ça fait un petit temps qu'on se connaît, j'ai eu l'occasion de la voir évoluer et on a l'occasion de se voir évoluer toutes les deux au final. Et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui passe à l'action, qui met les choses en place. Et vous savez que moi, c'est quelque chose, c'est une valeur, le passage à l'action, c'est pour moi le truc indispensable quand on est entrepreneur. C'est bien d'apprendre, c'est bien d'acheter des ressources pour aller plus vite, mais si on les utilise pas, il y a rien qui se passe. Et Lamia, c'est typiquement le genre de personne où à chaque fois je suis épatée par la vitesse à laquelle elle passe à l'action et elle met les choses en place, mais en même temps c'est parce qu'elle utilise toutes les ressources qu'elle a autour d'elle et vous allez voir, ça se ressent dans son programme. Donc on va aller creuser un petit peu ça. Donc Lamia, pour vous la présenter, c'est une web designer. Elle est spécialisée sur l'outil Squarespace, qui est un outil qui permet de designer son site internet sans devoir passer par le code. On peut faire pas mal de choses avec cet outil. Et donc elle s'est vraiment spécialisée dans cet outil et comme elle adore tout ce qui est technique, le but vraiment elle c'est de vous aider en fait à créer un site internet et à comprendre la tech parce que clairement on le sait en 2023 on a besoin d'un site internet. Oui, arrêtez de croire que ce n'est pas vrai. Et surtout en fait il y a plein de choses qu'on peut faire pour se faciliter la vie, automatiser, que ce soit récolter des adresses email ou même avoir tout ce qui est les appels découvertes automatisés et tout. C'est vrai que ça c'est des choses que moi j'utilise un petit peu moins dans mes activités, mais typiquement pour quelqu'un qui par exemple prend des rendez-vous, fait du one-to-one, un coach par exemple, c'est clair que s'il faut commencer à faire des allers-retours d'email pour prendre rendez-vous, etc., c'est l'horreur, tandis que quand on a un site internet qui fait ça pour nous, c'est juste top et c'est vraiment ça que Lamia enseigne. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur son compte Instagram, il y a déjà plein d'infos. Vous allez vous dire ah c'est trop beau son feed, oui parce que Lamia est membre de Prêt à Poster et donc elle utilise pas mal nos templates et c'est top. Et encore une fois, quand je vous disais, il faut utiliser les ressources qu'il y a autour de vous pour pouvoir mettre en place tout rapidement. Et donc, comme quoi, quand on utilise les ressources qu'on a dans des programmes, on passe plus rapidement à l'action. Et je suis convaincue que ça, c'est l'avenir, c'est ce qui nous attend. Pour toutes les personnes qui demandaient, ok, qu'est-ce qui va se passer, la formation en ligne, là c'est bon, on a tous bouffé pendant le confinement 2022, on a senti qu'au niveau des ventes, ça a un peu stagné et est-ce que le monde des formations en ligne est mort ? Est-ce qu'il y a un après ? Oui, l'après, c'est de donner un maximum de contenu prêt à l'emploi, réellement. C'est quelque chose que j'avais fait sans vraiment y réfléchir dans la Self-Made Academy. J'ai vu avec des élèves comme Lamia que ça cartonnait parce que clairement, je le vois, quand on donne le contenu, ça permet de passer à l'action et de le faire. Donc, je suis trop contente. Et vous allez voir un truc qui est trop bien, sans que j'ai spécialement à le conseiller ou à l'enseigner. C'est quelque chose que Lamia a pu également déjà intégrer dans son programme parce qu'il y a énormément de contenu prêt à l'emploi et ça, je trouve ça pas mal. Donc on va rentrer dans le vif du sujet après cette petite présentation et on va aller voir d'abord la page de son programme, le programme Web Easy, et ensuite on ira à l'intérieur parce qu'elle m'a donné accès, donc je vais pouvoir aller voir mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, est-ce que c'est bien fait ?
Est-ce que les personnes qui suivent mes formations créent des programmes de qualité? Alors peut-être pas tout le monde, Lamia je pense. Je pense qu'on est sur quelque chose de qualitatif. Mais on va quand même aller voir, hein, c'est le but du crash test. Alors du coup, on arrive ici sur la page sur la page de sa page de vente. Donc voilà, le programme pour transformer son activité en un business rentable qui travaille pour toi et te permet d'avoir un assistant qui libère ton temps sans sacrifier ton budget. Donc voilà, c'est vraiment ça le but de Lamia. C'est pas juste je vous apprends à faire un site internet pour dire cool, j'ai un site internet. C'est vraiment avoir quelque chose qui va travailler pour nous. Donc voilà, tu te sens débordé, toutes les tâches qu'il y a à faire. Faut faire ça, faut gérer les rappels, etc., etc. On comprend bien à qui ça s'adresse. Je vais pas vous lire toute la page de vente parce que c'est pas le but de la vidéo. Moi, ce que j'ai envie d'aller voir, c'est directement les modules et voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Parce que le but d'une formation comme ici, à l'inverse par exemple de la BSB qu'on avait crash testé la dernière fois, qui clairement la BSB, le but c'est d'être l'encyclopédie du business et que vous ayez tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre business et c'est clairement pas quelque chose où vous allez tout appliquer d'un coup. Ici on est sur une formation où la promesse elle est vraiment claire, c'est en quelques jours pouvoir mettre en ligne son site internet et donc on le voit, le but n'est pas d'avoir un maximum de contenu et d'avoir un maximum de choses, c'est d'avoir en fait la juste information pour pouvoir passer à l'action. Et en fait, c'est beaucoup plus compliqué à faire. C'est beaucoup plus compliqué en fait de sélectionner le bon contenu au niveau pédagogique de manière à ne pas que les personnes qui suivent le programme se sentent débordées. Surtout ici dans la création de site internet où, voilà, malgré que tout soit, on le verra, visiblement expliqué, mais ça peut déjà, la technique peut faire peur. Il y a des personnes, même si on l'explique bien, c'est toujours un petit peu compliqué à prendre en main des nouveaux outils. Donc si on rajoute encore un maximum de théorie, qu'il faut regarder des heures et des heures de vidéos, mais c'est juste l'horreur, vous allez perdre les gens. Et donc qu'est-ce qui se passe, c'est que les personnes ne vont jamais finir la formation. Ici, par exemple, elles ne vont jamais terminer leur site internet. Et donc, en fait, votre programme, malheureusement, il n'y aura pas de success stories à la fin. Et sur le long terme, vous n'aurez pas de témoignages et ne pourrez pas montrer que votre programme sert à quelque chose parce qu'effectivement, vous avez des clients qui vont plus créer leur site internet. Alors, c'est pas le cas ici, on le voit, il y a déjà ici des exemples de sites qui sont là, mais c'est vraiment pour ça que j'insiste dessus parce que c'est important à comprendre et souvent quand on regarde des formations en ligne on a tendance à regarder un petit peu le contenu, quoique c'est un truc quand même maintenant que les gens ont compris que voilà c'est pas le nombre d'heures de vidéos qui compte, c'est vraiment en fait avoir le juste contenu pour arriver à son objectif. Et donc ici dans une formation comme chez Lamia où le but n'est pas de devenir web designer, le but n'est pas d'apprendre à faire des sites internet, tous les types de sites internet. Non, le but, on le voit, on s'adresse aux personnes qui sont à leur compte, qui ont une activité plutôt de service. Et le but, c'est qu'en 2-3 jours, elles puissent avoir un site internet qui fonctionne, qui est là, qui va pouvoir récolter des adresses email, qui va pouvoir récolter des appels découvertes, bref, toutes les choses dont on a besoin. Et donc, il va falloir aller droit au but. Donc, on n'est vraiment pas dans une recherche d'extrême contenu, on est dans une recherche de droit au but et avec un maximum de contenu pour nous aider à aller plus vite. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a dans ce fameux programme? Donc 3 piliers, fondation, création, conversion. Ça c'est bien et franchement moi je vois le nombre d'endroits où on vous apprend à faire un site internet et en fait c'est bien beau d'avoir un site mais si ça vous ramène rien, pas de clients, pas de vente, ça ne sert à rien. Alors le programme concrètement, module 1, les bases du business pour revoir quand même un petit peu les bases, les offres, etc. Pas mal, hein, le client idéal. Le b.a.-ba, globalement, c'est toujours bon même de se le rappeler avant de faire son site internet pour le copywriting et tout. Ensuite, fondation du site avec la charte graphique, etc. Ensuite, on fait sa maquette sur Canva, pas mal. Ensuite, en 2 jours, le site internet grâce à Squarespace. Donc, on a quand même une très très forte promesse. On ira voir si c'est vraiment possible. Ensuite, le système de vente, voilà, on est d'accord, proposer des cadeaux, attirer tunnel de vente personnalisé. J'ai vraiment très hâte d'aller voir à quoi ça va ressembler tout ça parce que comme on l'a dit, c'est bien d'avoir un site internet, mais il faut un site qui convertit. Et donc voilà, c'est top. Et on le voit au final, on n'a pas du tout des modules qui sont uniquement sur la technique. On en a quelques-uns forcément parce qu'au bout d'un moment il faut bien faire son site, mais j'en ai l'impression qu'on a quand même une bonne base business, même très bonne base plutôt, qui accompagne tout ça pour faire les choses stratégiquement. Ensuite le business aux normes,
avec les normes légales, etc. C'est vrai que c'est hyper chiant à faire, mais c'est indispensable. Et top, top, top. Et ensuite, le trafic, comment attirer des personnes sur son site internet. Donc, on est clairement sur quelque chose d'hyper complet au final par rapport au site internet. C'est pas juste créer son site internet. Alors on continue. Au niveau du prix, c'est pas mal, hein. On est sur... Il y a 2 formules. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est un truc que je vous conseille vraiment. Et en cette période où on le sait, on est quand même dans une période de crise, de récession. Autant il y a des personnes qui adorent bosser dans leur coin en format autonome et d'autres qui ont besoin d'accompagnement. Et je trouve que proposer les deux, c'est excellent. Et on n'est pas sur... on parlera après du rapport qualité-prix après qu'on aille voir, mais globalement, je trouve qu'au niveau du pricing, on est sur quelque chose d'hyper logique. Alors, qu'est-ce qu'on a en plus? Justement, les petits bonus pour passer plus facilement à l'action. Je dis les petits bonus, mais en fait, c'est pas du tout des petits bonus. Donc, visiblement, on a les scripts pour le texte. Bien. Ça, j'ai trop hâte de voir. Ensuite, la maquette. On reçoit un template de site dans... Ah, c'est top ça, on reçoit carrément le template. Ah ouais, c'est top. Et franchement, quand on voit qu'il y a des templates de sites qui se vendent dans les 2000 euros, en fait, on a clairement un prix, on le voit visiblement avantageux. Bon, il faut aller voir maintenant à quoi ça ressemble. Accès à la communauté pour poser les questions. Et documents légaux, très bien. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'on fournissait dans la Selfmade Academy. On avait travaillé avec une juriste pour tout ce qui est les mentions légales et conditions générales de vente, que ce soit une formation en ligne, un membership, des produits téléchargeables. Et on les a fournis. Et je vois que Lamia a récupéré l'idée. Et elle a bien fait pour également proposer le même type de contenu, parce que c'est clair qu'avoir un beau site internet bien foutu mais qui n'est pas en ordre légal, ça ne va pas, et c'est très chiant à faire. Donc quand on a des templates, des textes à trous qui vous permettent en 1 heure de faire cette partie un peu chiante, c'est quand même vachement mieux. Je vois qu'il y a pas mal quand même de personnes d'avant après sur quand même déjà plus de 60 personnes ont rejoint le programme, c'est top. Je dis ça en m'étonnant, mais non, c'est normal, elle a suivi mes cours, donc elle sait vendre des formations en ligne, c'est pas top, c'est normal. Non, mais c'est vraiment génial. Et comme je vous disais, Lamia, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'elle passe à l'action, elle fait les choses, elle se pose pas de questions, elle fait confiance et go. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir des choses qualitatives. Bon, là, on a juste regardé la page de vente. Moi, ça me donne envie vraiment d'aller voir plus loin, parce que j'ai l'impression qu'on a un juste milieu entre de la théorie, juste ce dont on a besoin, parce qu'on n'a pas envie de passer des heures à regarder des vidéos, pour ça on a Netflix, et qu'on a énormément de contenu prêt à l'emploi. J'aime beaucoup ça, donc on va aller voir dans le programme tout de suite ce qu'il y a. Donc Lamia m'a donné accès pour que je fasse cette vidéo, je la remercie de sa confiance, et on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le programme. Alors, bienvenue dans la formation Web Easy 2.0. Tu vas apprendre à créer ton système automatisé qui va répondre à tous tes objectifs. Tu viens d'arriver, ça commence ici. Alors ça, moi, j'aime beaucoup quand on nous explique tout de suite où on va arriver. Alors, on retrouve les modules, c'est top. Bon, c'est clair. Et en fait, j'étais très étonnée quand Lamia m'a filé les accès, parce qu'elle m'a dit, ouais, c'est hébergé sur Squarespace. Et je me suis dit, ok, Squarespace, il y a moyen de faire des formations en ligne avec Squarespace. Genre, j'étais pas au courant. Et en fait, c'est vrai qu'on est dans un espace sécurisé avec un mot de passe, mais on n'est pas dans une plateforme d'e-learning. C'est ce que je trouve peut-être un petit peu dommage. Je pinaille peut-être un petit peu, mais par exemple, ce qui est... en fait, si vous voulez, Lamia, elle a tout créé elle-même, son espace, et franchement, elle a bien raison, parce que si on a les capacités techniques de créer sa propre plateforme et qu'on n'a pas envie de payer $200 par mois à Kajabi, faites-le. D'ailleurs, moi, c'est quelque chose qui est en réflexion d'ailleurs de mon côté. Le seul truc que je trouve un petit peu dommage, c'est que ce n'est pas jumelé avec un outil, avec ce qu'on appelle un LMS, c'est un Learning Management System, et c'est un petit peu le plugin qui va faire en sorte que votre espace va vraiment se transformer en espace de formation, avec par exemple la possibilité de cliquer en disant « Ok, il faut cliquer ici. Ouais, par exemple, voilà, je regarde le module sur le client idéal.
On n'a pas le petit truc, ok, j'ai vu, avec par exemple ici les petits, on aurait les petits V là qui s'ajoutent quand on a suivi la formation. C'est peut-être pas nécessaire ici, vu qu'on est dans une formation où on va aller créer le truc et on va pas y retourner tout le temps. C'est juste le petit truc que je trouve un petit peu dommage dans cette plateforme au final créer maison qui est très très bien, qui est très bien faite, on le voit, c'est propre, on retrouve les différents modules, l'accès à la communauté, on ira voir ça après dans la partie sur le support, et ici on retrouve tout. Donc globalement c'est très bien fait, mais c'est vrai que voilà, en fait, c'est parce que j'ai pas mes repères habituels sur une formation en ligne, mais après, je pense que c'est vraiment là on est dans du syndrome de l'expert, de quelqu'un qui est dans le monde des formations en ligne depuis des années et qui pinaille pour pas grand chose. Donc voilà. Aussi, j'avoue, parce que je m'étais posé la question pour mon futur espace de formation maison et que je suis en plein dans les recherches justement de plugins LMS. Peut-être qu'en fait, c'est pas nécessaire, hein, peut-être que c'est pas nécessaire. Voilà. Bon, globalement, on a quelque chose qui est propre, on comprend. On va aller voir, toujours hyper important, est-ce qu'on reçoit bien les informations. Donc on a une vidéo, ce qui est cool au niveau des vidéos. Alors, hop. Hello, j'ai coupé le son. Alors comme toujours, on a des vidéos faites avec les slides. Vous savez que j'aime ça, hein. J'ai besoin moi, au niveau vidéo d'avoir des slides qu'on voit où on est, et avec également, si possible, c'est encore mieux, la vidéo de la personne qui est en train de parler. Donc là c'est cool, c'est exactement ce qu'a fait la Mia, c'est top. C'est trop cool, elle explique, ça c'est mon option favorite. Le fameux, d'ailleurs vous voyez j'ai la petite icône ici, ce qu'on appelle le Picture in Picture, c'est un truc que vous pouvez mettre sur votre navigateur web, et en fait la vidéo que vous regardez, par exemple je vais le faire ici, ça va la mettre sur le côté. Et en fait ça c'est pas mal parce que moi j'écoute beaucoup de contenu quand je travaille, notamment des vidéos sur YouTube, et en fait souvent je mets ma petite vidéo YouTube sur le côté, ça me permet de bosser quand je suis sur Photoshop ou quand je suis sur Showit. Bref voilà, mais c'est excellent, c'est de l'avoir, de l'expliquer, parce qu'effectivement dans ce cas-là, les personnes qui seront en train d'être sur Squarespace, le fait d'expliquer comment mettre la petite vidéo à côté, c'est un tips tout bête, et franchement moi je pense pas que j'aurais pensé à le dire alors que j'utilise toujours cela. Donc on le voit, on a la petite vidéo d'introduction qui explique absolument tout comment faire, qui explique les différents passages, c'est top. Je vois que la Mia, elle a même utilisé mes templates de slides pour faire ses propres slides. Elle a bien raison, ça ne sert à rien de passer des heures à créer des nouveaux templates. Donc top, on a vraiment toutes les choses. Je me demande, est-ce qu'on a un petit planning? Alors moi je me souviens justement que dans la formation, vous vous souvenez, la BSB, où j'avais été complètement épatée par le truc là sur Notion. Est-ce qu'on a un petit planning à télécharger? Cool. Et alors ce que je trouve très bien, c'est qu'en dessous de chaque vidéo, on a si on a des exercices à faire, mais on a à retenir. Ça, c'est très bien à avoir juste ça. Moi, j'avoue, c'est un truc que j'ai jamais fait parce que j'ai toujours eu la flemme et je sais, c'est pas bien, mais je suis honnête. Et voilà, le fait d'aller voir. Et c'est vrai que je me dis, alors, on n'a pas le petit système qui va dire, ok, ça, t'as vu ce module. En fait, ça permet si on sait plus si on a entendu, si on a vu une vidéo ou pas, le fait d'aller revoir le petit résumé, c'est bien. D'ailleurs, j'ai même vu maintenant dans pas mal de livres business, il y a ça de plus en plus, à la fin des chapitres, les trucs à retenir. Bonne idée. Alors, on a un petit planning. On voit, c'est fait sur Google Doc. Touloulouloulou, le planning des cours. Temps estimé, module 1, module 2. Ok, ouais, je trouve ça, on aurait pu faire mieux au niveau planning. Bon, c'est vrai qu'on a vu en même temps un exemple de dingue dans la dernière vidéo. En fait, ce que je crois que c'est juste un oubli. Et à mon avis, la Mia, tu pourras le faire, tu pourras le rajouter. En fait, c'est dommage qu'ici on a temps estimé 20 minutes, et donc je m'attendais à avoir l'estimation et je vois qu'il y est pas pour les autres. Après, c'est vrai peut-être qu'il y a des exercices, mais je me dis que ça aurait été sympa de voir la durée des vidéos, surtout qu'on ne l'a pas indiqué ici, donc ça aurait été sympa. Bon, globalement, c'est des petits détails, hein, on est dans on regarde et on n'a pas encore été voir dans le contenu. Mais donc, et je vais voir, est-ce que je peux directement aller voir, parce que moi du coup je suis trop curieuse.
d'aller voir au niveau des bonus. Est-ce qu'on a tout? Trop bien. Oh, trop bien, on a même la séquence mail de bienvenue. Les documents légaux, ça c'est trop bien. Et alors, le script des textes, moi je suis trop curieuse d'aller voir le script de texte. Oh, page à propos. Trop bien. Trop bien. Trop cool. En plus, il y a une masterclass d'une experte. Ah ouais, c'est cool. Offre, tac. Est-ce qu'on... 1, 2, 3... Ouais, donc du coup, je suppose que c'est par rapport à une maquette qu'on reçoit à un moment donné. Je ne suis absolument pas dans l'ordre dans cette formation, je sais, c'est pas bien. Mais c'est top. Alors, je pensais qu'on aurait un peu plus au niveau texte, qu'on aurait vraiment un fichier Google, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué à mettre en place. Mais c'est vraiment pas mal, hein. C'est tout ça. Alors, mention légale, accéder aux documents, par exemple. Trop cool. Ouais, voilà, je pensais qu'on aurait ce style-là pour les pages, en fait. Mais non, mais c'est pas grave, hein, c'est déjà très bien comme ça au niveau de l'aide. Où est-ce que je suis? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau script? Tac. Ah oui, c'est ça que je voulais aller voir, la séquence. Séquence mail de bienvenue. Ah, ça c'est trop cool comme ressource en plus. Et vous allez me dire, mais on est sur une formation sur la création de sites internet, pourquoi est-ce qu'on a des templates? Parce que comme je vous le disais, dans la formation de Lamia, le but c'est vraiment d'avoir un site internet qui va fonctionner pour nous et nous amener des clients. Et la première chose à faire quand vous récoltez des emails, c'est de faire une séquence de bienvenue qui explique qui vous êtes, et c'est hyper chiant à écrire, et donc quand on a des ressources comme ça, du pré-mâché, eh ben ça permet d'avoir beaucoup d'aide. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Franchement, quand j'arrive dans la formation, je me rends compte qu'il y a un petit peu tout. Le seul truc, je me dis, allez, qui me chagrine un peu, c'est les script textes. Je m'attendais à ce qu'on ait un peu un fichier comme ça, un peu plus fourni, où là on a de l'aide qui explique quoi mettre dedans, mais on pourrait, sur le long terme, un jour penser à mettre un peu plus de texte. Moi, alors, globalement, première impression quand j'arrive, je remarque qu'on est quand même sur quelque chose de bien fourni, hein. De toute façon, les modules, on les avait déjà vus. Mais maintenant, quand on va un peu fouiller dans les bonus, on le voit, on nous a pas menti sur la marchandise. On a quelque chose de clair, on est bien accueilli. On a toutes les informations sur l'assistance, comment faire. Donc voilà, je trouve qu'on est sympa. Qu'est-ce qu'on va mettre comme note? On fera les notes, on fera toutes les notes à la fin. Alors, maintenant, on va quand même aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe, étant donné qu'on est quand même censé suivre dans l'ordre et pas aller cliquer à gauche, à droite, comme je fais à chaque fois, n'importe comment. Mais en même temps, sachez que les personnes qui achètent une formation en ligne, elles vont faire pareil. Et souvent, les gens, ils achètent une formation, ce qui fait vraiment le petit déclenchement. Ça va être parfois un petit détail, comme par exemple le fait d'avoir des scripts de texte ou du contenu prêt à l'emploi. Moi-même, en ce moment, je suis en train d'hésiter à investir dans un programme uniquement pour les bonus, et donc d'office je vais rentrer, je vais aller regarder les bonus, est-ce que c'est bien comme je l'imaginais? Donc vraiment, oubliez pas que c'est important quand on arrive qu'on puisse tout trouver directement, et là on le voit, on l'a tout. Et imaginons si quelqu'un a acheté les bonus par exemple uniquement pour le template, et ce serait important d'aller le retrouver. D'ailleurs justement, il est où notre petit template? Hop, introduction, ça doit être ici dans création du site. Non, on va faire les choses dans l'ordre parce que sinon ça va ressembler à rien. Alors, module 1, donc on le voit, on a les bases, on a les différentes bases quand même pour son business, revoir le client idéal, les offres. Je vais pas aller dans ces modules-là. On va quand même aller voir combien de temps ça a l'air de durer. Alors, nous allons parler dans cette leçon du... Donc c'est bien, on est sur une vidéo de 6 minutes. Remplir avec des petits exercices. Tac.
C'est bien, on est vraiment sur une pédagogie comme je l'aime et comme je l'enseigne. Des vidéos courtes, mais des worksheets comme ça qui permettent de se poser les bonnes questions et de réfléchir avec outils de prise de décision. C'est pas mal ça, hein, d'avoir à chaque fois les petites questions pour bien se poser la question. On voit qu'au niveau pédagogique, il y a une réflexion qui est faite et vraiment, je suis très contente de voir ça parce que c'est vraiment un truc que j'essaye toujours d'enseigner dans mes programmes. C'est bien d'avoir des formations en ligne avec plein de contenus, c'est bien de les vendre, mais si les gens ne s'en servent pas et si ça sert à rien sur le long terme, ben, c'est pas très intéressant. Et donc, voilà, j'ai l'impression que c'est quand même vachement bien foutu. On a des vidéos pas trop longues et des feuilles d'exercice relativement pas mal. Moi, voilà, ce qui m'intéresse, c'est la partie stratégie, hein, parce que comme on l'a vu, faire un site internet pour avoir un joli site internet, c'est très chouette, hein, on aime les jolis sites internet, mais ce n'est pas la partie la plus essentielle. Et donc, c'est important de savoir... Et donc, c'est important de savoir à quoi va servir votre site internet, vraiment. Quel est l'objectif de votre site? C'est un truc auquel on pense jamais, on pense au côté esthétique. Mais il faut vraiment que chaque point de votre site, il serve à quelque chose. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est quelque chose qui est vraiment mis en avant. Voilà, on le voit vraiment, la stratégie, le but, c'est d'avoir le site internet qui va permettre d'avoir des rendez-vous. On est vraiment sur cette logique-là. Alors, ok. Je vais voir un petit peu. Imaginons, je me mets dans la peau. Ben là, on est en train de refaire le site de prêt-à-poster, enfin de le refaire, de modifier. Et j'hésite entre plusieurs. Enfin, j'en ai plusieurs en tête, mais il faut commencer par un. Et donc, qu'est-ce qu'il y a des petits worksheets? Alors, les 6 questions à poser pour définir ma stratégie. Ok. Est-ce que c'est cohérent? Mais moi, globalement, j'aimerais bien qu'on dise, ok, il faut que tu fasses des appels découvertes ou que tu fasses cela. Voilà, eh ben, c'est top. Je connais pas Interactive, bref. Quelle stratégie te convient le mieux? Voilà. Alors, si un seul pouvoir t'était donné, lequel choisirais-tu? Qu'est-ce que je veux? Je veux des effets spéciaux. Tu préfères te montrer ou rester dans la discrétion? Mais moi, j'aime bien les deux, en fait. Mais, hop, quand même rester dans la discrétion. Quand tu étais enfant, que qu'est-ce que c'est que ça? Que préférais-tu? Quand tu étais enfant, que préférais-tu? Non, mais en fait, le pire, c'est que c'est la meuf qui fait le plus de fautes d'orthographe au monde, qui se permet de faire une remarque sur une petite coquille. Alors, quand tu étais enfant, que préférais-tu? Rester dans mon coin, oui. Passer des heures, oui. Pipelette, non. J'avais toujours des feutres, ben un peu les trois, je ne sais pas. Tac, 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 tac. Ouais, je jouais beaucoup Barbie. Alors, quelle image te définit le plus dans ton quotidien d'entrepreneuse? Lire du contenu, créer des nouveaux concepts, te former, participer à des coworking. Allez, on va créer les nouveaux concepts. Alors, si je demandais à tes meilleurs amis ce qui te distingue en tant que personne, comment elles te décriraient? Comment elles me décriraient? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui me distingue? Il dirait que... Je sais ce qu'ils diraient mes potes. Ils diraient que j'ai une capacité à tous les enterrer en soirée, mais je ne pense pas que ce soit dans les réflexions, dans les questions. Alors, elle dirait que je suis explosive, non. Je pose que par mes deux noms. Ça paraît un peu, mais c'est ça que me disent mes potes. Je sais, ils me le disaient encore jeudi soir. Alors, décris-toi en utilisant un seul emoji. Non. Ouais, ça. Tu peux t'entendre avec n'importe qui. Non. Alors,
Tu veux changer le monde. Tu aimes proposer du contenu à grande valeur et construire des expériences transformantes. C'est pas faux. Tu peux utiliser la stratégie des contenus gratuits pour convertir vers tes coachings ou formations transformantes. Tu peux reporter ce résultat dans la partie stratégie de ta fiche. Donc, stratégie des cadeaux gratuits. Et ben, effectivement, en fait, c'est effectivement toujours ce que j'utilise. Et c'est vrai que moi, même à l'époque où j'étais encore freelance, je n'ai jamais fait d'appel découverte. Et même pour mes programmes en ligne, je n'ai jamais proposé d'appel découverte parce que c'est quelque chose que je n'aime pas. Je trouve que quand tu crées du contenu de valeur qui donne envie, c'est ça. Et donc, voilà. Bon, c'est vrai que du coup, on m'indique pas quel type de contenu gratuit, quel cadeau gratuit faire, mais ça me confirme. Alors dans le module 2, je vois qu'on voit les fondations. Je vais aller rapidement voir. Touk. Alors, on se retrouve Donc les pages nécessaires. Tac. On va aller voir à quoi ressemble la fiche, surtout préparation du site, parce que ça va nous dire si c'est droit au but. Ok, on rappelle ce qu'on va vendre. Ouais, c'est pas mal hein, au niveau stratégie. On voit vraiment qu'à la réflexion au niveau stratégique. Qu'est-ce qui se passe? Ok, quand quelqu'un fait ça sur ton site, qu'est-ce qui arrive? Quel est le but? Donc pour ça, c'est vraiment pas mal. Et puis après, ouais, il y a toute la partie sur les pages avec les parties obligatoires. Bon, moi, j'aurais mis dans les pages obligatoires une page avec un truc qu'on vend, mais voilà. Les différentes... C'est bien pour s'organiser, franchement, c'est bien foutu. Alors, on va aller voir la fameuse maquette. Donc, demande ton nouveau site, prépare la maquette, on va aller voir cela. Alors, demande ton nouveau site. Ok, faut demander Ok, donc en fait, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, c'est Lamia qui installe elle-même la maquette dans les 48 heures sur le compte Squarespace. Alors, ça peut être un petit peu touchy, hein. Le fait que pour chaque personne qui s'inscrit, il y a une action manuelle à faire. De un, ça peut être un peu frustrant pour la personne qui peut-être s'est dit... ok, il faut que j'ai envie de m'y mettre, j'ai envie de bosser sur mon site internet qui éventuellement va se booker 3-4 jours. Et puis en fait, il y a un moment, il y a 48 heures de délai, peut-être qu'on va être bloqué. Donc ça peut être frustrant, ça peut être également compliqué sur le long terme à gérer pour Lamia. Mais cela dit, j'ai quand même l'impression qu'on est prévenu à l'avance, étant donné que c'est dans le module 4 qu'on crée le site et dans le 3, on fait d'abord sa maquette pour savoir à quoi ça va ressembler. Donc, c'est relativement bien foutu. Je veux dire, on est prévenu à l'avance, mais ça peut être un petit peu... dommage de ne pas avoir directement accès entre guillemets. Moi, je sais que c'est un truc qui pourrait un peu me frustrer, mais bon, je pense que dans ce cas, on est prévenu à l'avance, donc c'est bien. Et puis de toute façon, on doit avant bosser sur notre maquette, et donc j'y suis aussi. On a toute la partie pour préparer la maquette. Et donc, je vois, tac, donc ça, c'est top. On a vraiment toute la maquette ici. La maquette du site, qui du coup est la maquette qui ressemblera au site internet qu'on va recevoir, et on le voit. La page d'accueil, ensuite les différentes options, mise en avant du lead magnet, donc le cadeau gratuit, à propos, témoignage, prise de contact. On a un truc qui est bien foutu au niveau stratégique et qui va permettre... En plus, on a plusieurs... Ah non, c'est la page à propos. Tac. La page service... Ouais, c'est bien foutu, hein. Franchement, on a des ressources, hein. En tout cas, moi, je trouve que franchement, voilà, autant je disais, je m'attendais à avoir un peu plus au niveau template de texte, mais on peut pas nier qu'on a énormément de choses pour aller plus facilement, et c'est top.
Et donc là, voilà, on va pas aller regarder ce module-là parce que je suppose que Lamia explique comment personnaliser et on voit ici après avec la maquette ce qu'elle a réalisé pour que chaque personne puisse personnaliser en fonction des différents éléments qui ont été travaillés avant, comme la charte graphique et également les différents éléments stratégiques et que personne ne se dise « Ah non, le cadeau gratuit, ça je le supprime, j'en ai pas besoin ». Donc ça, c'est très 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 bien. Donc on a voilà, les différents éléments pour préparer comme ça dans notre maquette. Je suppose qu'après on passe ici à toute la partie sur la création du site et la partie un peu plus technique. Alors c'est vrai que ça aurait été idéal que j'essaye de créer mon site internet en même temps. Bon, malheureusement, faute de temps, ça aurait été impossible que je me dise ok, je passe une journée, même 2-3 jours à regarder vraiment toute la formation pour essayer de créer mon site par après sur Squarespace. Mais donc d'après ce que je vois effectivement, donc quand Lamia a un peu donné son go pour lancer le site internet, on le voit que visiblement on est sur la maquette et on a plus ou moins la même chose que sur Canva, enfin même quasiment totalement la même chose, et que là elle nous apprend vraiment à le personnaliser. Donc c'est ça que je disais qu'au niveau pédagogie, le but n'est pas d'apprendre à tout faire, c'est pas le but. On le voit ici, le but c'est vraiment, ok, on a du prêt à l'emploi, on t'explique comment l'utiliser stratégiquement et comment le mettre en place, comment le personnaliser, et puis voilà. Et t'as pas besoin d'apprendre à faire des styles de pages différentes, c'est pas ton métier, t'es pas web designer. Et je trouve ça très bien parce que ça peut être, on pourrait se dire, ok, j'essaye d'apprendre à créer un site, mais il y a des choses, ça sert à rien de les apprendre parce qu'on n'en aura jamais besoin. Donc ça m'a l'air, on est vraiment sur un truc relativement prête à l'emploi et c'est top. Et en fait moi ça me rappelle, alors pour ceux qui se souviennent de mes vieilles archives, à un moment j'avais testé, je ne faisais que des toutes petites formations en ligne, c'était en 2019. Et j'avais sorti une petite formation qui coûtait genre 200 € sur justement créer son site facilement avec Squarespace. Et en fait, c'était pareil, j'avais sélectionné un template Squarespace et je disais, juste utilise. Et en fait, je montrais comment personnaliser le template. Mais c'était beaucoup moins abouti, beaucoup moins de choses, beaucoup moins expliqué. Mais donc, je ne fais que valider en fait cette manière d'enseigner la création de site internet à un indépendant parce qu'il n'a pas besoin de savoir plus. Et on y revient, c'est important d'avoir... c'est important en fait de juste passer à l'action pour avoir son site qui fonctionne. Alors, création du site, donc on voit comment personnaliser la page d'accueil à propos, mes services, tac. Ouais, donc c'est cool ce que je disais là tout à l'heure. Ouais, bon, la page mes services avec un truc à vendre, ce serait quand même pas mal. Donc voilà, bon là je suppose qu'on est sur du tuto technique. Où Lamia, de toute façon on le voit, elle filme son écran et elle montre comment faire. Donc là on est de retour sur la maquette. Ça donne bien une fois que la maquette est personnalisée sur Canva. On voit qu'il y a différents styles. Et donc du coup après quand on passe sur Squarespace... Ok, mais en fait, c'est encore plus cool. Je remarque que là, elle donne juste les petites informations, mais qu'en fait, vraiment, tout Squarespace, elle a pu tout visiblement expliqué Alors, dans les vidéos ici. Donc, c'est qu'il n'y a pas je pensais qu'il y aurait beaucoup plus d'heures de vidéos à regarder pour comprendre comment personnaliser. Visiblement, c'est pas nécessaire, ça se fait encore plus facilement. Donc c'est top. J'aimerais voir du coup au niveau, voilà, intègre tes outils marketing. C'est top, hein. On a toute la partie sur liste email et ensuite sur voilà comment générer des appels découvertes. Et effectivement, elle conseille d'utiliser Scheduling, qui est l'outil intégré de Squarespace. Alors installer un système newsletter, c'est toujours le truc. Je sais que certains en font des cauchemars. C'est parti. Alors... Ouais, elle conseille d'avoir Squarespace. C'est vrai qu'avec Squarespace, c'est pas mal. Hein, si vous avez un truc tout en un. Donc, c'est vraiment une... Et là, je vois qu'on a plein de... Ah, c'est bien, elle l'a proposé avec MailerLite aussi. Donc, on a différentes options. Donc, on a vraiment également toute la tech qui est là. On va pas aller regarder tous les tutos. Ça n'a pas trop d'intérêt. Mais mon œil d'ancienne web designer et qui a déjà un peu
tester Squarespace, se rend compte qu'il y a les éléments dont on a besoin. Donc c'est top, top, top. Et donc par exemple la page de remerciements. Ouais, c'est top. Et alors on a à chaque fois la différence. Visiblement, elle a fait les vidéos quand on utilise l'outil de Squarespace et également l'outil MailerLite et faire des tutos comme ça. Je trouve que c'est super chiant. Donc franchement, bravo d'avoir pris le temps de l'avoir fait. C'est top et j'ai vraiment l'impression qu'au niveau, on a comme je disais la moitié stratégique, la moitié technique. Ensuite au niveau les différentes options, voilà, mettre en place conditions générales de vente, choisir son forfait, donc les petites choses un peu plus techniques. Alors, ça, c'est intéressant. Hein. C'est OK au niveau des stats. Utiliser les réseaux, par exemple, pour attirer du trafic. On va aller voir ça. Alors, c'est clair qu'on se doute. Voilà, la partie sur les réseaux sociaux, à mon avis, on n'a pas... c'est pas possible, dans une formation comme ça, d'avoir encore un milliard de vidéos par rapport aux réseaux sociaux. Voilà, le but, c'est un peu d'expliquer le blueprint entre guillemets et d'attirer les personnes sur son site internet. De toute façon, cette formation n'a pas pour but d'être une formation Instagram, par exemple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie sur les stats parce que c'est indispensable et c'est quelque chose que les gens ne font pas assez. Et là, je vois qu'elle nous explique comment faire. Est-ce qu'elle utilise Google Analytics? Parce que moi, je suis nulle en Google Analytics. J'avoue que ça me ferait pas de mal d'aller maintenant me faire un petit tuto Google Analytics. Mais non, parce qu'encore une fois, c'est sur Squarespace. Donc, forcément, il y a les options par rapport à Squarespace. Donc, elle explique un petit peu. Et on a un petit fichier pour top, le tableau. Je le reconnais un petit peu le tableau, je sais d'où vient l'inspiration. Mais c'est bien, vous avez raison. Moi, c'est ce que je dis toujours à mes élèves, c'est quand il y a des trucs que vous voyez dans mes formations, comme par exemple un tableau des stats. Pour nous, c'est un petit peu différent, c'était par rapport aux ventes de la masterclass. Mais vraiment, prenez les idées et appliquez-les dans vos programmes, s'il vous plaît, quand vous voyez qu'une idée est bonne. C'est à ça que ça sert. Et donc, ça me fait plaisir de voir que les outils que j'ai aimé créer dans la Self-Made Academy, Lamia a pu les transformer pour les injecter dans son programme. Et je trouve que c'est très, très bien parce que c'est très, très, très important. On va le voir. Alors, il est où le fichier? Par contre, je ne retrouve pas le fichier. Ça fait quand même 2 fois que je ne trouve pas le fichier. Ça ne va pas, ça. Alors, on va aller voir un petit peu, voir aux questions tutoriels. Alors, c'est dans l'espace communauté, ok. Ouais, alors du coup, là, on a quand même vu, qu'il y a vraiment au niveau du contenu, on fera un petit rappel après, mais on a quand même un petit peu parcouru la formation. Les bonus, on avait été voir, vu que j'avais été me jeter dessus au début. On va voir contact assistance et également accès à la communauté. Donc ici, ouais, c'est top. On a direct. Ah, mais c'est pas mal ça, franchement. Donc en fait, quand on clique ici, quand on a un souci et qu'on veut envoyer un mail directement à Lamia ou quelqu'un de son équipe, voilà, assistance technique, j'ai un bug technique là, par exemple, pendant qu'on est en train de bosser, j'ai une question, signaler une erreur, comme par exemple, il manque une worksheet, il manque un lien. Donc c'est top, c'est pas mal. Top. Donc cool. Donc ouais, accès à la communauté parce que donc il y a une communauté qui est là. Ah, il me semble que je m'étais inscrite. Je suis où? Donc voilà, en fait, ce qui est top, c'est qu'en plus on a cet espace de formation. Cet espace de communauté qui est hébergé sur Pencil, qui est un peu la même chose que Circle, dont je vous ai déjà parlé dans d'autres contenus. Ça également, au niveau avenir des programmes, tout ce qui est groupe Facebook, c'est bon là, c'est pas pratique. Ce qui est top, c'est vraiment d'avoir maintenant des espaces comme ceux-là où vous pouvez mettre tous les événements à venir ou passés. Donc voilà, là visiblement elle n'a pas encore mis les nouveaux à venir, mais on a les replays, on a visiblement des ateliers qu'il y a eu auparavant. Donc c'est vraiment pas mal. Et puis surtout un espace pour que les membres puissent discuter entre eux, ça c'est hyper important. Et surtout, n'oubliez pas que les personnes qui ont suivi votre programme il y a 6 mois,
peut-être qu'en fait, ils kiffent et qu'ils ont trop envie d'aider les petits nouveaux. Donc franchement, n'hésitez pas. Et je trouve que ça a une valeur en termes, d'encore une fois, d'expérience partagée, de cerveau collectif. Et en plus, ici, je trouve que dans le domaine du site internet, comme par exemple, voilà, aide et feedback, où quelqu'un va demander un avis sur sa maquette, oui, Lamia, elle peut donner son avis, mais encore une fois, au niveau parfois du design, on est sur des choses assez subjectives. Et je pense qu'avoir l'avis de plusieurs personnes, ça peut être très très bien. Donc voilà, on peut demander également l'avis sur sa maquette. Donc ça, c'est top, hein. On a quand même un truc bien complet où on peut avoir les autres personnes. Et du coup, je vais aller rechercher foire aux questions tutoriel. Ouais, donc c'est là tous les fameux tutoriels en plus qui ont été ajoutés au fur et à mesure. Donc voilà, je pense que si on a une question, c'est certain, on aura sa réponse rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette formation ? Alors bon, clairement, je n'ai pas fait le test jusqu'au bout d'aller essayer de créer mon site internet, mais je pense que clairement toutes les infos sont là. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a le côté stratégique qui est pris en place. Il y a peut-être une seule petite chose que pour moi qui manque, qui pourrait être ajoutée sur le long terme, parce que je sais que c'est souvent demandé. Donc ici, on a voilà liste email, faire grandir sa liste email, c'est top. Les appels découvertes, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas une petite partie sur comment vendre des produits en ligne, comment vendre des petites formations, comment vendre des e-books, parce que même si on n'a pas envie de se lancer dans le business en ligne et d'avoir que des formations en ligne, mais j'imagine par exemple quelqu'un qui est dans le domaine de l'alimentation, par exemple voilà une nutrithérapeute, peut-être qu'elle a envie de vendre sur son site des petits books de recettes en se disant voilà c'est un petit truc en plus et on verra bien. Et c'est vrai que là on n'a pas spécialement, c'est le seul truc pour lequel qui manque et que je me dis par rapport bien sûr à ce public cible là pour ce programme qui pourrait manquer au niveau du contenu, mais sinon c'est hyper bien foutu. Et surtout je pense que ici on peut complètement rajouter un petit onglet et que si un jour Lamia a la question de son audience, elle pourra le rajouter et peut-être qu'en fait ça n'a jamais été demandé et que ce n'est pas nécessaire. Là-dessus encore une fois c'est une chose aussi que moi et que j'ai toujours dit à mes élèves, vous faites, je vais pas dire, j'aime pas l'expression minimum syndical même si je l'utilise beaucoup pour cet exemple, mais vraiment vous faites ce qui vous semble être le minimum pour que les personnes arrivent à leur objectif. Et ensuite, vous ajoutez en fonction des questions. Parce que ça sert à rien non plus, comme je le disais, de donner trop de contenu. Donc voilà, là, c'est juste mon impression. Je me dis peut-être que ce serait sympa d'avoir une petite partie sur comment créer également une page de vente et avoir un outil de paiement. Et encore, ça, je pense qu'on l'a quelque part ici. Voilà, recevoir des paiements, on l'a quand même quand on prend un coaching en ligne. Mais ce serait sympa, d'avoir une petite version. Mais peut-être que c'est pas nécessaire. C'est juste moi, mon avis. Mais globalement, on a un truc qui est très complet. Voilà, moi j'aime beaucoup ces formations où vous avez un espace communauté, où vous avez du contenu droit au but, on passe pas des heures à raconter des choses qui servent à rien, et du contenu prêt à l'emploi pour aller plus vite. C'est top d'avoir donné la maquette sur Canva, c'est top d'avoir donné énormément déjà de templates. Voilà, je crois que la seule petite chose, c'est les templates, les scripts de texte. Je vais aller les revoir. Parce que ça me semblait, quand j'étais sur la page de vente, ça me semblait tellement bien. Tac. Ah ouais, on a quand même... heureusement que je retourne voir, parce qu'on est quand même sur un truc vachement beaucoup plus fourni que je ne l'avais compris. Par contre, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas le fichier Google Doc. C'est ça, en fait. Ouais... Ce qui est cool, c'est que la page de vente, on a beaucoup au niveau du titre, mais un peu moins sur les autres. Voilà, c'était peut-être pas facile de donner autant sur le tout. C'est vrai qu'un script de page de vente, c'est beaucoup plus simple qu'une page à propos. Mais voilà, ça aurait été sympa d'avoir un peu plus, mais on est déjà bien. Du coup, je suis contente d'être retournée dedans parce que cette partie-là me parle beaucoup plus en termes de prêt à l'emploi. Bon, c'est top. On est vraiment sur quelque chose, on le voit, d'hyper complet. Et encore une fois, il y a déjà plus de 60 personnes qui ont suivi ce programme, qui ont créé leur site internet avec ce programme. Donc je pense que si sincèrement au niveau script il manquait, Lamia l'aurait ajouté depuis longtemps, ça j'en suis certaine.
Alors, il est temps de donner les notes de ce programme. Mais écoutez, moi je suis très contente et ça me fait vraiment super plaisir de voir ça parce qu'en fait, c'est top. Moi, pendant des années, j'ai vendu des formations qui expliquaient comment créer des formations en ligne. Et certes, j'ai très bien gagné ma vie avec ça, mais au-delà de ça, et pendant un moment, moi vraiment, mon but, c'était également que mes clientes fassent des ventes. C'était vraiment, moi, l'indicatif réussite où je me disais, ok, une telle, c'est top, elle a fait un lancement handicap, cool, un petit peu, mon job est fait. Et en fait, là, vraiment, moi, depuis une bonne année, j'ai vraiment envie d'aller, enfin, que ce que je transmets aille encore plus loin que le gain d'argent et vraiment que les personnes qui sont dans mes programmes créent de la qualité et puissent transmettre encore de la qualité parce que je suis convaincue que c'est comme ça qu'on a un truc vertueux qui est utile pour un petit peu tout le monde dans le monde de l'entrepreneuriat et c'est pour ça que ça me fait super plaisir parce que je vois que certaines pratiques entre guillemets que j'ai utilisées au niveau pédagogique dans mon programme, que Lamia les a adaptées, peut-être même sans s'en rendre compte parce que voilà, quand on a un bon exemple, eh ben, c'est plus facile de faire de la qualité. Et là, on a quelque chose d'hyper qualitatif qui est bien expliqué et qui va permettre à plein de personnes de pouvoir également créer leur site internet et avoir comme ça dans leur boîte mail des notifs pour des appels découvertes, des coachings qui sont bookés. Donc c'est très très cool. Je suis vraiment très 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 contente de voir toute la qualité qu'il y a derrière. Je n'en doutais pas trop en même temps connaissant Lamia parce que je sais que c'est quelqu'un qui bosse très très bien, qui passe à l'action toujours, qui fait les choses avec cœur, avec passion. Mais c'est vrai que j'avais jamais été vraiment regardée à l'intérieur d'un programme d'une personne qui a suivi un de mes programmes. Donc voilà, trop trop contente. Alors, on va donner les notes et on va rester vraiment honnête. Hein. Vous savez, le but aussi de ces crash tests, vous le voyez vraiment, je crash test en direct. Il y a des fois où parfois je me dis, oh ça je sais pas trop, des trucs que je trouve trop bien. Et les notes, voilà, et le but c'est vraiment d'être le plus fidèle à la réalité. Je ne suis pas payée par Lamia, elle ne m'a rien demandé. D'ailleurs, je la remercie d'avoir joué le jeu. Faut savoir que c'est elle qui m'a proposé la vidéo. Et donc voilà, je la remercie de sa confiance, et sachant qu'elle ne verra pas la vidéo avant qu'elle soit publiée. Donc voilà, j'espère Lamia que t'es pas en train de trop stresser, j'espère qu'elle a pas passé le week-end à stresser en se disant qu'est-ce qui va se passer. Alors, première impression sur la plateforme. J'essaye vraiment en fait, j'ai tellement l'habitude également d'être dans des formations qui sont Kajabi. Mais globalement, on est sur quelque chose qui est propre. Hein. On le voit, j'ai trouvé toutes les informations. C'est vraiment très très bien. La seule chose que je trouve un peu dommage, c'est qu'on n'a pas la durée des vidéos. Ça, je sais que c'est un truc souvent qui est apprécié. Et le petit truc qui dit, ok, ça t'a regardé ce module. C'est vraiment, on est sur du pinaillage, hein, vraiment. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on arrive à de l'excellence. Bon, les premières impressions, je mets un petit 4 sur 5, juste parce qu'on n'est pas sur un truc de LMS. Mais cela dit, ta plateforme est très bien faite, la mienne. Alors, au niveau du contenu, alors, comme on l'a dit, hein, on n'est pas sur une formation, le but c'est d'avoir plein de contenu. Le but c'est d'arriver à sortir son site internet, et un site internet qui est bien foutu le plus rapidement possible. Je pense sincèrement qu'en termes de contenu, on peut mettre une très très bonne note de ce que j'ai vu. De ce que j'ai vu également, parce que là forcément dans la vidéo je ne vous mets pas toutes les vidéos que je regarde, mais on a vraiment le juste truc, franchement. Mais là on est déjà un petit peu sur la pédagogie, mais on est sur un juste milieu qui est très très bien, qui est très bien fait quoi, franchement. Comme je disais, ouais, contenu, il manque peut-être un truc quand même sur la vente de produits à télécharger. Voilà, si quelqu'un veut acheter un e-book, donc j'ai mettre 8 sur 10, on a de l'excellent contenu, mais c'est pour laisser l'opportunité d'ajouter éventuellement de la matière en plus sur le long terme. Par contre, pédagogie, je mets un 9 sur 10 sans hésiter, vraiment. Parce que c'est bien fait, c'est bien expliqué. Le seul truc qui est un peu dommage, voilà, au niveau de l'expérience, c'est que je me suis retrouvée un peu à aller chercher certaines feuilles, worksheets qui manquent un peu. Ça, Lamia, tu me fais plaisir, tu fais un petit tour et tu vas compléter. Ça arrive, hein, même moi encore, je pense qu'il y a 4 mois. Mais d'ailleurs, c'était toi, Lamia, en plus, je pense, qui m'avait dit qu'il manquait une worksheet. Donc, c'est bon, on est raccord là-dessus. Mais voilà, mais c'est vrai, quand on a comme ça des formations avec quand même beaucoup de contenu et beaucoup de choses en plus, ça peut arriver d'oublier de mettre le petit lien à la fin. Bon, mais voilà, il suffit que
un moment de prendre le temps d'aller regarder, mais voilà, globalement, on a absolument tous les éléments nécessaires pour bosser et vraiment également tous les éléments, la maquette Canva, le fait qu'on reçoive le template du site, enfin tout ça c'est top. Support, j'ai l'impression quand même qu'au niveau support on est pas mal. C'est vrai qu'il y a déjà pas mal de masterclass, de tutoriels et tout, il y a l'espace membre, on peut poser sa question et en plus j'ai l'impression que connaissant Lamia, elle doit répondre assez rapidement. Et prendre le temps, je vous ai pas montré, mais dans l'espace communautaire, il y avait des questions techniques et on voit que Lamia, elle prend vraiment le temps d'aller répondre, de faire des captures d'écran et tout. Donc voilà, support, voilà, on va mettre... En fait, je sais pas pourquoi, je me dis 9, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas mettre 10 ? Bah ouais, mettons 10, quoi. Rapport qualité-prix sans aucune hésitation, je vais mettre 10. Parce que vraiment, on le voit. Le fait qu'on reçoive la maquette, alors quand je dis la maquette, c'est pas la maquette Canva, hein, mais visiblement on reçoit un template de site internet. En plus, on a 6 mois offerts à Squarespace. Enfin, il y a plein de petits bonus comme ça. Je trouve que franchement, au niveau pricing, on va retourner sur la page de vente. Où est-elle ? Tic, 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 tic. Alors, mais on le voit, hein, 997 €, ça c'est le programme, c'est tout ce que je vous ai montré. Et en plus, si vous avez besoin d'aide, vous avez ici les 1897 €. Je vais vérifier que la communauté... assistance par mail, ouais, et en fait même dans le programme autonome on a quand même déjà pas mal de support, quoi. C'est juste que là effectivement on a le contact personnel de Lamia, quoi. Donc et franchement je trouve qu'au niveau des prix elle a pas du tout on n'est pas du tout sur quelque chose de délirant. Je trouve même que franchement c'est ça ne me choquerait pas que le prix soit plus élevé dans chaque formule, hein, en fonction de la qualité, avec tout ce qu'on a à l'intérieur. Franchement on est bon. Et alors, au niveau des extras, je vais mettre 3 points bonus pour justement tout ce contenu prêt à l'emploi qu'on a en plus. Il y a vraiment un effort qui a été fait. Et voilà. Je mets pas 5 sur 5 en extra parce que je trouve qu'on pourrait rajouter un peu plus de trucs au niveau des scripts, du coup, des pages par rapport à comment c'était mis sur la page de vente. Mais sinon, c'est très très bien. Alors, on va faire le total. 4 plus 8 plus 9 plus 10 plus 10 plus 3. On est sur 44 sur 50. Ben, franchement, c'est une très 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 belle note. Je suis vraiment... bravo Lamia, c'est vraiment top. Tu peux être fière de toi. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis très contente de voir ça et ça me fait trop plaisir de savoir que les formations que tu as suivies avec moi m'ont permis de créer ce programme de qualité. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie d'utiliser Squarespace, je vous fais vite la petite promo. 7 avril à 14h, Lamia fait un atelier pour apprendre à faire sa page d'accueil en 30 minutes chrono. C'est quand même pas mal. Donc voilà. Et alors, pour vous dire, quand je vous dis que Lamia, au niveau prêt à l'emploi, elle utilise toutes les ressources, ça me fait trop plaisir parce que là, du coup, elle est en train de faire la promo du programme. Et en fait, ici, on est sur un template de prêt à poster. Je reconnais le texte aussi. Donc voilà, comme quoi, quand on veut faire les choses bien, efficaces, utilisez les ressources qu'on vous donne et c'est top. Et ici, dans le programme, on a pas mal de ressources. Et franchement, c'est pas mal. Est-ce qu'il y aura... Donc ouais, c'est top. Et en plus, il y aura 3 programmes à créer pendant l'atelier. C'est top. Donc voilà, je vous mettrai le lien. Je suis pas affiliée. Elle m'en avait même pas parlé. Mais si on allait voir tout à l'heure son compte Insta, j'ai vu ça et je me suis dit, on va en parler. On va clôturer avec ça. Pour ceux que ça intéresse, qui ont envie de créer un site internet... et qui n'ont pas envie de passer par WordPress ou qui n'ont pas envie de passer par Showit, c'est ok, vous avez le droit. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu cette formation. C'est vrai que vous avez été pas mal à me demander. Voilà, le but est que cette chaîne ne devienne pas non plus une chaîne d'audit de formation en ligne. On est là pour un petit peu s'amuser, pour aller creuser. Et je pense que pour vous, si vous créez des formations en ligne, c'est intéressant également de voir mon regard extérieur sur des programmes. Voilà, ici c'est vrai que je me disais, ok,
quelqu'un qui est passé par un de mes programmes, à quoi ça va ressembler. Je suis hyper contente. J'espère que ça vous a plu. Cette vidéo a été un petit peu longue encore une fois, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on aime, on ne compte pas. Je vais galérer sur le montage, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je sais que vous allez kiffer regarder cette vidéo quand elle sort. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.